De l'autre côté, dans les ténèbres, les innombrables visages de la peur guettent leur proie sans relâche. Le voyage a déjà commencé. Bienvenue dans les méandres insondables de l'angoisse. Bonsoir et bienvenue au Théâtre de Nel pour Angoisse, le spectacle qui va explorer vos peurs les plus profondes. Je suis Alexandre et j'ai peur d'être tout seul. Je m'appelle Angélique et j'ai peur de marcher dans la nuit avec quelqu'un derrière moi. Je suis Claire et j'ai peur des monstres dans le placard. Je suis Joris et j'ai peur des zombies. Pour la première histoire, nous aurions besoin d'une de vos peurs. Quelle pourrait-elle être? Le vide. La peur du vide. Et bien donc la première histoire explorera la peur du vide. Quand vous regardez un film d'horreur, on vous donne la permission d'être terrifié insouciant. C'est un défouloir formidable. De la même manière que l'on va à la salle de sport ou à un événement sportif, on braille et on fait jaillir l'adrénaline. C'est comme s'asseoir dans un grand lit. Vous avez le droit de crier, d'être horrifié avec d'autres personnes, devant d'autres personnes. C'est une expérience commune et jouissive. Ça vous donne le sentiment de ne pas être seul. Ça vous donne le sentiment de ne pas être dingue. Eli Roth, cinéaste. Il y a une marque rouge et blanche, on est sur le bon chemin. Le Je moustique. te suis, ouais. Ah bah c'est le mois d'août, hein. Il fait chaud. Attends. Tiens. Merci. On a marché combien là? Attends. 13 km. Oh ouais. Tu veux faire une pause? Ouais, peut-être. Ouais, ok. Oh. Hmm. J'en peux plus. T'es une bonne marcheuse, hein. J'aurais pas dit au bureau. J'ai pas trop l'occasion. Ah non, c'est vrai. Mais merci C'est en tout cas de m'avoir proposé parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un trek, mais je crois pas que je me serais lancée toute seule. Je sais pas pourquoi, mais. Pourquoi? Déjà, j'ai un sens de l'orientation terrifiant. Je pourrais me perdre entre mon salon et ma chambre. Et puis. Enfin voilà, j'ai peur de plein de choses. Ça se voit pas, hein. Bah non, parce que jusque-là, ça a été. L'itinéraire était vraiment. Ah, c'est la première partie, c'est plutôt du plateau, mais on va aller sur la crête. Le pic du loup. D'accord. Ça va, Alice? Ouais. Non, je te fais un petit. D'accord. Ah, on n'est pas obligé d'y aller, hein. Tu sais, moi j'ai un credo quand je suis en randonnée, c'est on peut faire demi-tour à tout moment. Non. Non, on y va. Cool. Non, mais la vérité, c'est que j'ai peur du vide. Voilà. Mais. Voilà. En fait, je sais pas si je devrais te raconter ça, mais j'ai perdu mon père dans un accident. Un accident à la montagne. Et depuis, j'en ai gardé une peur viscérale. Voilà, mais je sais pas, là, j'ai envie qu'on. Ton père est mort dans un accident et tu viens en randonnée au pic du loup? Oui, mais alors lui, il faisait des choses. Pourquoi c'est dangereux, le pic du loup? Bah, c'est escarpé, c'est pas dangereux. Mais on peut faire. Tu veux qu'on fasse Je sais demi-tour? que moi, je te fais confiance, frère. Moi, Tu sais que je suis pas une Moi, grande randonneuse, donc Non, mais je sens ça. c'est à ton niveau. Allez, on y va. Ok. Quand j'arrive là-haut, je te lance la corde. C'est comment? C'est où? Ça a l'air haut?
Ouais, ça l'est. Mais c'est magnifique, tu verrais. On voit les nuages qui entourent le pic. Ça fait comme une petite pointe entourée de rhubarbe. C'est un peu rosé. Tu sais, Fred, Quoi? je vais peut-être, parce que je vois très bien le chemin pour rentrer, mais je voudrais pas te couper, tu vois. Tu peux pas rentrer seul. Je suis monté. On peut rebrousser chemin, mais à deux. Non, non, Et mais là- toi continue. Non, mais je peux pas te laisser seul, Denise. Je peux pas. Tu sais, Fred, hein? Tu sais, hein? Je suis ton père. Oui, papa. Quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout. Oui, papa. Hein? Je finirai tout. Tu commences tout, d'accord? Tu vas à fond. Mais si j'ai peur. Tu continues! Ok, tu continues. Oui, papa. Tu continues. Oui. T'abandonnes jamais. Oui, papa, Ok. je te laisserai pas. Ok? Quand tu commences quelque chose, tu vas jusqu'au bout! Jusqu'au bout, papa. Ok. Jusqu'au bout. Ne déçois pas. Ne déçois pas. Ok? Et quand t'es avec quelqu'un, tu le laisses pas tomber. Tu l'emmènes avec toi, d'accord? Tu l'emmènes avec toi! D'accord, papa. Bon, du coup, j'y vais, Fred, hein. Denise, Ouais. attrape cette corde. T'as pas le droit de rebrousser chemin. Quoi? C'est dangereux. Et c'est trop dangereux pour moi de redescendre par ici. On redescend par la face nord, jamais par le sud. Prends la corde, il ne va rien t'arriver. Et tu crois pas que je peux rebrousser chemin, là? Non, non, non. Prends la corde. Ok, je prends la corde. Me Ah. hurle pas dessus. Je te crie pas dessus, je te guide. Bon, vas-y, guide-moi, alors. Regarde vers le haut et tu as une prise sur ta gauche. À 30 cm vers ta droite, tu auras une deuxième prise. Cale ton pied dessus. Et ensuite, ça va tout seul. Ça va tout seul. Fais lui comprendre. Tout seul. Fais lui comprendre. Qu'est-ce que je peux lui dire pour qu'elle aille Fais plus lui vite? comprendre. Faut qu'elle connaisse la peur, là. Ah, si jamais elle prend pas sa peur, elle ne la mettra Viens, on va jamais. pas, viens, on va pas, c'est pas- Vas-y, balance la corde. Balance la corde. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais, là? Ça me tire. C'est pour toi, Denise. Est-ce que je suis morte? Papa? Papa, Fred? Je montais? Qu'est-ce qui s'est passé? Je montais? C'est Fred? Il m'a jeté. Je suis toute seule. Mais où est-ce que je suis? Mon Dieu. Mais je vais hyper haut. Denise, Oui. tu es morte. Et tu vas tomber. Non. Encore. Non. Encore. 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 Denise. Denise. T'as réussi? Comment ça, j'ai réussi? Regarde. Cotonneux. Et un peu rose. Approche-toi. Prends ma main. Prends ma main. Allez.
fille. Tu m'as balancé tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu fais là alors? Prends ma main. J'ai une vision horrible. Attention, J'ai une vision horrible. raconte-moi. Ça va, Fred? Ça va très bien, regarde. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que t'étais complètement Attends, je malade. te tiens, je te tiens. Attention, Oh, je suis heureuse que tu sois là. regarde. Oh mon Dieu. Ah, merci de m'avoir aidé à vaincre ma peur. C'est tellement beau. Je pense à mon père qui serait si fier. Ça te fait pas peur? Non, je me sens en sécurité avec toi. Approche. Si tu veux vaincre ta peur, il faut aller jusqu'au bout. Non, c'est bon, je suis bien là. Je te sécurise au niveau du dos. Jusqu'au bout! Non, ça va, je suis bien là. Je te tiens les Non, épaules. c'est bon. Fred, c'est bon, ça va. Je sais que ça va, je suis là. Je suis bien ici. Je te permets de toi. Non. Hein? Non, mais c'est idiot là, il a affronté sa peur et à prendre un risque inutile. Tu risques rien, je suis avec Je toi. te dis que c'est bon. Je te dis que c'est bon, Fred. Fred, arrête. Je veux pas m'avancer. C'est à moi Je de veux pas m'avancer, Fred. Tu n'avances veux pas, pas je suis là. m'avancer. Tu n'avances pas, je te Je pousse. ne veux pas que tu me pousses. Je te pousse pas, Tu me pousses. c'est ta peur qui t'attire. Fred, je veux pas que tu me pousses. Arrête, Allez. c'est pas drôle. Regarde-le. C'est pas Regarde-le vite, je te dis. Regarde-le. Regarde-le. Qu'est-ce que tu vois? Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, je te dis. Je les ai ouverts, laisse-moi maintenant. Dis-moi ce que tu vois. Dis-moi ce que tu vois. Je vois le vide et je vois rien. Comment tu te sens? Petite. Dis-moi quand tu te sens encore. Décris ta peur. Fragile comme de la poussière. Moins que de la poussière. Reste là. Reste là. T'as réussi? T'as réussi. Elle a réussi. Elle a réussi, papa. T'as réussi. Elle a réussi. J'en ai guéri une. Pour la seconde histoire, nous aurions besoin d'une autre peur. Les miroirs. La peur du miroir. La peur du miroir. La peur de son reflet dans le miroir? Ou la peur du miroir tout court? voir d'autres personnes dans le miroir. De voir d'autres personnes dans le miroir. Très bien. Eh bien, nous allons explorer cette peur. L'horreur, la terreur, la peur, ce ne sont que des mots. Mais au fond, cela revient à affronter ses craintes et à les conquérir. Il y a des choses dont nous avons tous peur, des choses diverses et variées qui sont toutes rangées là, dans nos têtes. Elles sont liées au cerveau et à ce qu'il paralyse. Je pense que regarder des films d'horreur a un effet thérapeutique, et que c'est entre autres pour ça qu'ils ne disparaîtront jamais. Joe Dante, cinéaste. Il y a une brocante. Quand? Dimanche. Ah! Voilà, ça c'est bien, parce que je trouvais que notre salon était encore un petit peu nu. Il manque des choses, c'est vrai. Ah, compliqué d'emménager, hein. Si tu avais voulu des meubles de ma mère... Ma Mais chérie. tu rigoles toujours, mais ce sont de vieux meubles absolument splendides.
vendent, c'est bien. Et on aurait pu les avoir gratuitement, ceux-là. Si tu veux, j'en ai quand même quelques-uns à la cave, si tu veux qu'on en remonte. Libre à toi, je veux bien essayer, hein. Mais bon, je trouve quand même qu'ils sont un peu démodés. Mon chéri, je t'aime, mais tu n'as aucun goût. Quand tu dis ça, je t'adore. Je n'ai aucun goût, c'est vrai? Tu trouves que j'ai aucun goût? Disons que tu as des goûts un peu hétérodoxes. Hétérodoxe. Eh bien, ok, libre à toi, décore le salon. Eh bien, tu vois, j'avais pensé à quelque chose de typiquement chic des années 30. Enfin, tu vois, un petit mélange d'aventure genre époque coloniale. Alors, je sais hein, ce que tu peux penser de l'époque coloniale, mais moi, ça me fait rêver. Je sais bien ce que je pense à l'école coloniale. Ça me plaît pas beaucoup, mais ok, si tu veux qu'on tente l'époque coloniale, faisons l'époque coloniale. Voilà. Avec chapeau, je ne mettrai pas des défenses d'éléphant, mais bon, tu vois, un peu le côté... Non, ah non, le côté Indiana Jones, tu vois. Je t'adore, ma chérie. Je t'adore. Ok, si tu veux qu'on fasse ça, on fait ça. Mais si ça me plaît pas, on changera. Ah non, mais ça va te plaire. D'accord. Eh bien, c'est vendu. C'est vendu. Ça, c'est pas mal, ça. Ah non. Ah, ça c'est bien, ça va. C'est quoi? Eh ben, c'est un petit meuble avec des paqueteries. Non, ça te plaît Tu pas. vas le mettre où? Ah, je pensais le mettre dans l'entrée des maisons. Ah, bah dans l'entrée. Ah mais non, dans l'entrée Ah. c'est plus important. Oui. J'ai le catalogue que vous m'avez demandé. Ah. C'est bien, vous avez fait le tour du magasin. Oui, c'est pas mal. C'est Très bien. très bien. Écoutez, inspiration coloniale. Tu vois, Nous avons beaucoup de fournitures, beaucoup de meubles c'est la mode. acajou, C'est ébène, c'est la mode, c'est ça la revient vraiment fort. Et ben voilà, montrez-nous ce que vous avez, mais je voudrais comme un élément assez authentique. Quelque chose qui soit vraiment d'époque. Authentique. Avec une histoire chargée. Vous êtes sûr? Oui, nous on J'ai- aime les aventures. J'ai une belle pièce, mais c'est un retour de commande. C'est Tenez. de la seconde main. Montrez-nous. Ok. On a de l'argent, hein. On regarde pas la dépense. À vrai dire, il est accroché ici derrière sur le rideau. Peut-être vous devriez vous reculer. Si vous voulez. Pourquoi ça va exploser? Non, c'est un miroir. C'est un miroir. C'est un miroir. Alors, montrez-le nous. Je dois vous prévenir. C'est un miroir tout ce qui est le plus classique, hein. C'est l'époque coloniale, c'est du 18e. Il est richement décoré. C'est un mélange de bois et de dorure. Il y a même des petites pointes de fer dans les coins. Par exemple, c'est très très raffiné. C'est vraiment une pièce sublime. Ça fait à peu près 1,50 m sur 1 mètre. Ça Vous prend savez, de la place. La meilleure façon Et je d'en parler, c'est de le voir. Il connaît son métier. À ce propos, il est possible que vous ne voyez pas la même chose l'un et l'autre. Une personne sur 100 voit autre chose que le reflet habituel. Oui, bon, C'est l'histoire de ce miroir. Une histoire de sorcière, vous êtes gentil, mais montrez-nous le miroir, sinon on va partir. Le miroir a été volé. On est deux. Voilà. C'est un miroir normal. Il est très sophistiqué. Très sophistiqué, effectivement, il est joli. On vous le prend, c'est pas la peine non plus de faire 36 000 histoires. Ça va maintenant. Ah oui, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus grand. Bah oui. Je te trouve plus belle dedans. Ah, Mais tu es très belle en vrai. c'est un bon choix. Plus à droite, plus à gauche. Non, c'est bien, mais par contre un tout petit peu plus haut. Ouais. Ok. Hop. Voilà. C'est imposant. Il est beau. Hein. Ouais. Ah, tu vois,
Il était bizarre le mec. Mais non, mais parce qu'il voulait nous le vendre cher, alors il nous a raconté ses salades habituelles, tout ça. Moi, je le trouve bien, hein. Ouais. J'ai quand même l'air absolument gigantesque. Oui. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'ai l'impression que toi, tu es plus sombre. J'ai l'impression aussi que Quoi? tu me serres un peu. Mais non, j'ai mes mains sur tes épaules, Coco. Tu me serres le cou, là. Mais non, mes mains sont sur tes épaules. Sors tes mains, là. Mais ma chérie, arrête. Tu es pesant. Quoi? Peut-être qu'il faudrait que j'aille faire la cuisine, non? Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Je vais penser des tapas. Très bien, ma chérie. Tu peux me lâcher maintenant? Je te lâche. Tu peux y aller, ma chérie. Voyons, ma chérie. Non mais là tu ne me lâches pas, c'est pas la peine de me faire une blague. Mais là. je te dis que j'ai les mains sur tes Tu épaules. m'as pas lâché là. Mais Les mains tu es libre là, j'ai enlevé les mains là. tu les as pas, ils sont. Mais non, j'ai mes mains. Arrête, lâche-moi maintenant. Mais ils sont là, mes mains. Tu vois bien. Comment tu es énervant. C'est une gamine des fois. C'est pas vrai. Tu veux boire quelque chose? Je veux bien, oui. Donne-moi un coca. T'avais les mains sur moi. Mais non, j'avais pas les mains sur Mais toi. si, tu m'étranglais. Arrête de dire n'importe quoi. Mais je dis pas n'importe quoi. Tu vois bien là, les marques. Tu les vois, non? Parce que moi je les sens. C'est quoi ces marques? Eh ben ces marques, c'est toi. Mais non, je dis que c'est pas moi. Mais si, c'est toi. Tu es fou des fois. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Tu es fatiguée, je pense. Parce que toi, tu l'as pas vu. Il y a... Alors, il y avait une ombre dans le miroir, tu vois, une forme très bizarre. Alors, je me suis reculée, j'ai eu très peur, et là, j'ai vu une chose avec une face blême, un genre de fantôme, tu vois, avec des cheveux noirs, hirsutes, une longue robe, quelque chose d'affreux. Est-ce que tu veux qu'on parte en vacances? Attends, je te dis que j'ai vu quelque chose d'affreux dans un miroir, et tu me réponds, est-ce que tu veux qu'on parte en vacances? Mais il n'y a rien dans ce miroir, vraiment. Si, mais tu fais exprès. Viens. Mais attends, c'est quelque chose que t'as mis au point avec l'autre, là, le vendeur, c'est une blague que vous me faites, c'est ça? Chérie, Parce viens. que c'est pas drôle. Viens, je vais te montrer. Viens. Prenons ce miroir. Hop. Derrière, c'est un mur. Mais je te parle pas du mur, nom de Dieu! Je te parle du miroir! Regarde-toi, mais regarde-toi un long moment. Alors, Rien. c'est pas bizarre? Je ne vois rien d'inquiétant. Quoi? Quoi? Mais quoi? Quoi? Tu vois quoi?
vois. Bien. Regarde-moi. Regarde-moi. Aïe! Tu vois? Je suis là. Là, c'est moi, là. Non, c'est pas Tu toi. vois, là? Non, c'est pas toi. Là, c'est moi. Non. Si, c'est moi. Non, je Ça, vois. c'est moi. Mais arrête, laisse-moi. Ah, c'est moi. Ah, c'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Ça nous appelle. Ça nous attire. Ça nous attire. Arrête ça. Arrête ça, je te dis d'arrêter. Tu me fais mal. Le miroir nous appelle. Il faut rentrer à l'intérieur. Arrête. Mais laisse-moi. Rentre avec moi. Rentre avec moi. Rentre avec moi. Il faut qu'on s'en débarrasse. Il faut le rendre. Vas-y, toi. J'ai pas la force. Comment ça, t'as pas la force? Je sais pas, j'ai pas la force. Non, non, non. Gardons-le encore un peu. Mais pourquoi? Mais tu as vu ce qu'il y avait dedans? Mais c'est affreux, ça nous transforme. Juste une semaine, peut-être que ça va partir. Je suis sûr que ça va aller. Allez, on le garde. Non, on le garde. Hein. S'il te plaît, s'il te plaît. Alors mets quelque chose par-dessus. Tu me fais peur. Non. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais quoi? Tu me tiens comme ça. Et pourquoi tu veux le garder, ce miroir? Je sais pas. Je le trouve beau. Je trouve qu'on est beau quand on est dedans. Non. Si, on est beau. Simplement, tu regardes mal. Non, Tu regardes mal. je vais partir maintenant. Tu regardes mal, mon amour. Non, je vais... Faut juste voir ce qu'il y a à l'intérieur. Prends le temps de regarder. Tu verras, c'est beau. Il y a un monde à l'intérieur. Il y a des gens. Il y a un autre nous. Mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Juste regarder. On regarde encore un peu, mon amour. Je vais partir maintenant. Je vous l'avais dit. Ça ne voudra pas. Je vous l'avais dit. Hein. Mais retourne-toi! Mais retourne-toi! Ah, vous êtes là? Oui. Ah, c'est elle. C'est elle. Mais non! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non! Viens arrêter. Va arrêter. Ça va aller, mon amour. Ça va aller, mon amour. C'est joli ce que t'as fait. Belle décoration. T'as trouvé ça où? Dans une brocante. C'est une seconde main, un retour apparemment. Waouh! Ça donne vraiment de l'âme à cet appartement. Ça agrandit la pièce. Je sens qu'on va être tellement heureux ici. Pour cette troisième histoire, nous aurions besoin d'une nouvelle peur. La peur du dentiste. La peur du dentiste. C'est une vraie peur. Je vous confirme. Eh bien, faisons la peur du dentiste.
Nous sommes morts de peur. Les gens sont morts de peur. Qu'est-ce qui nous effraie? À peu près tout. Nous avons peur de la souffrance, de la faim, de la mort. Même en tant qu'être humain civilisé, nous avons peur. Alors nous inventons des choses, des scénarios pour nous protéger. La religion, les lois, les gouvernements, la philosophie, tout ce que vous voulez. Mais le fin mot de l'histoire, c'est que nous sommes morts de peur. John Landis, cinéaste. Bonjour Monsieur Alibert, vous allez bien? Ça va très bien, Hubert. Très très bien. Et vous? Très très bien. Alors, c'est Couronne. Ça va? Ouais. Oui. Eh bien, on va faire la suite alors. Ah bah, j'ai hâte. Caroline? C'est marrant l'intimité quand même. Oui. Oui, monsieur. J'ai l'impression que vous êtes un ami maintenant, depuis le temps que je viens chez vous. Ah, vous savez, j'adore fidéliser mes clients. Ah, J'en ai peu, mais j'en prends soin. ça vous dérange pas de vous appeler par votre prénom? Je me suis Du tout, du tout, Ah, du tout. merci Hubert. Ça me rassure. Vous m'avez appelé? Oui, vous voulez bien préparer Monsieur Philibert, s'il vous plaît? Oui, ce sera pourquoi? Pour des couronnes. Très bien. Vous n'avez pas d'allergie? Non. Venue? Non, toujours pas. Ah, ça va juste piquer un peu. Hein. Ouais, ça c'est toujours mal. Ouais, c'est mieux les radios. Hein. Pardon? J'ai dit, les radios sont mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc ça va bien se passer, comme d'habitude. Ça va très bien se passer. Ah, très bien. Je peux vous faire une confidence? Oui? Moi? Qu'est-ce que... C'est des gestes qu'on apprend à l'école. C'était bizarre. Non? Non, pourquoi? Moi, je sais pas, c'est la première fois qu'on me fait ça chez le dentiste. Eh bien, voilà, je suis un peu différemment. J'aime bien créer des liens avec mes clients. Non mais vous faites pas ça d'habitude. Peut-être qu'on a passé un cap d'amitié ou d'intimité, il me semble. c'est vrai. Je peux vous faire une confidence? Je vous en prie. Oui. Quand je suis nerveux, je me répète. Si j'ai besoin de créer un lien pour me sentir en sécurité. Mhm. C'est pour ça que... Que vous venez tout le temps chez moi. Voilà, Et que vous êtes venu au moins 4 fois par semaine. c'est ça. Je crois que vous avez créé le lien là. Il n'y a pas de problème. Ça vous a pas surpris les 3 détartrages en 3 mois? Non, mais j'ai senti que vous étiez un peu, comment dire, tangent ou fragile. Tangent? Oui, façon de parler. C'est un peu, Explique comment ça va faire tangent. ce que je veux dire fragile, on a beaucoup de certains de nos clients qui ont peur des dentistes. Ah non. Non. Si vous avez un peu peur, je pense. Oui, bah non, mais comme tout le monde. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait attention à vos dents, vous n'aurez aucune complication. J'ai vu ça. Parce que j'ai les dents sensibles. Et je vous ai mis des couronnes spéciales. Comment ça? C'est des nouvelles couronnes, elles viennent des États-Unis. Mais pourquoi les normales, elles étaient pas bien? Elles sont bien, mais elles sont technologiquement moins bien. Voilà. Mais là, je comprends pas la technologie dans les couronnes. En clair, c'est de la résine de synthèse. Quoi? C'est de la résine de synthèse. Non, j'ai toujours pas compris. Vous n'avez pas à comprendre, c'est moi le chirurgien. Attendez. Non, c'est vous le chirurgien, mais c'est Alors, vous. je vais vous expliquer. Non, mais D'accord. d'habitude, Avec une couronne normale, voilà, c'est au bout de 7 ou 8 ans, en émail, oui. elle s'use assez facilement. Et Ouais. vous avez un certain nombre de bactéries qui rentrent dedans. D'accord. Et votre couronne risque de se déchausser ainsi que de votre dent. D'accord. J'ai pas lu ça sur internet. Et c'est pour ça que vous allez voir un médecin. Et donc, je vous ai mis une couronne un peu particulière. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette couronne? Et bien justement, elle empêche les bactéries. Mais moi je veux une couronne qui laisse passer les bactéries.
Si vous voulez que je les enlève, je peux les enlever. Hein. Ah, non, 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 non. Ah, mais si vous voulez. Enfin, si, enfin, je sais pas. Je devrais les enlever. Non, je pense pas. Mais si vous le Mais souhaitez. pourquoi vous laissez. Mais vous m'avez pas demandé. Ah, mais je pensais que c'était. En clair, c'est mieux pour vous. Mais non, mais je veux pas le mieux, moi je veux du normal. Mieux, c'est pas bien, mieux. Le mieux est l'ennemi du bien, tiens. Ma grand-mère disait tout le temps ça. Comme vous voulez, encore une fois, c'est votre client. Si vous voulez que je vous enlève les couronnes. Mais vous avez pas. Mais... Il va rien vous arriver à vos dents. Ce n'est pas la question. Si, je pense que c'est la question. Si, la question c'est. Je vous rassure. Mais je vous me rassure. rassurez pas, vous me dites des choses après coup. Oui, d'accord, il y a peut-être un défaut d'information. Je l'avoue. Il y a un défaut. Oui. Il y a un défaut. Et c'est moi Il y a un défaut dans la couronne. Non, je dis Mais un- si vous venez dire défaut, J'ai dit un défaut. c'est le langage des oiseaux, ça, vous connaissez? Quand vous voulez dire quelque chose que vous ne voulez pas dire, vous le dites quand même. Il y a un défaut. Monsieur, calmez-vous. Mais non, je me calme pas, c'est vous qui me dites qu'il y a un défaut. Je vous demande de vous calmer. Mais je suis très calme. C'est vous qui... Pourquoi vous me parlez de défaut? Pourquoi vous me parlez de défaut, monsieur Hubert? Ah, je vous appelle monsieur. Oh, ça y est, ça commence. Ça commence, on crée de la distance, et quand il y a de la distance, je stresse. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous rentrez chez vous, d'accord? Vous réfléchissez à tout ça. Et si vous souhaitez que je vous enlève mes couronnes, je vous les enlève et j'en mets des nouvelles. Les anciennes. Mais aujourd'hui, on fait rien. Aujourd'hui, on ne fait rien. Ça va, chérie? Ouais. Ça va, le dentiste? Ça va, chérie. T'as pas fait mal? Non, il m'a juste fait une piqûre. T'as juste fait une piqûre? Oui, c'était un bilan, tu sais. Ah, Un bilan. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air stressé. Oui, c'est bête, mais il m'a parlé de nouvelles couronnes avec des défauts, j'ai rien compris. T'as mis Il y a des une nouvelle couronnes? il m'a mis une technologie américaine qui n'a pas été testée dans ma bouche. Elle est pleine de défauts. Elle laisse passer les bactéries. Mais c'est pas Et en normal. même temps, elle les protège. Non, elle les protège ou elle laisse passer, je ne sais plus. Oh là là. Quoi? C'est pas normal, non? C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Qu'est-ce que je dois faire? Il t'a mis des prothèses défectueuses. Je sais pas. Il m'a proposé de les retirer. De les retirer. Bah, si vous voulez, je peux les retirer, je suis docteur. Tu lui fais pas C'est confiance? complètement incohérent. Tu lui fais pas Mais, confiance? mais si, c'est Hubert. Enfin, Bah, si c'est Hubert. Quoi? Bah si c'est Hubert. Non, enfin, oui, c'est comme ça. Enfin, c'est. Ah, je connais. Quoi? Franchement, tu es confus là. Non, mais c'est pire. Les couronnes sont défectueuses. Peut-être, qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi, j'écouterai le médecin, voyons. Mais. Je sais pas ce qu'il m'a dit. Tu devrais y retourner. Je veux pas y aller. Tu veux pas venir avec moi? Je peux venir avec toi. Merci, Ça va. Rassuré? C'est pas le mot que j'emploierais forcément. Hubert, monsieur Hubert. Il m'a parlé de couronnes défectueuses, docteur. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit Ah, vous l'avez dit. Vous avez dit défaut. Il l'a dit. Je te jure qu'il l'a dit. Vous l'avez dit, admettez-le au moins. Je vais peut-être parler à votre femme en particulier. Faites ça, faites ça. Ça va aller? Oui, ça va aller. Votre mari a des problèmes en ce moment? Ah non, non, il est tout à fait normal. Ça m'a un peu instable parce que je lui ai expliqué donc, que je pouvais changer les couronnes pour en mettre les anciennes comme il le souhaite. Et j'ai l'impression qu'il bloque. J'ai pas compris, docteur. En clair, je lui ai mis des nouvelles couronnes qui sont mieux que les anciennes, mais il préfère les anciennes. Donc, du coup, je suis prêt à lui remettre les anciennes s'il le souhaite, mais il est incapable de prendre une décision. D'accord. Vous avez compris? Mais vous auriez pas dû faire ça. Je sais, c'est un défaut d'information, je m'en excuse. Je n'aurais pas dû faire ça. Je vais lui expliquer. Très bien. Mon chéri, il y a eu un défaut d'information. Il y a un défaut. Oui. D'information. Mais c'est. Pourquoi tu dis ça? Toi aussi. Parce que Hubert me l'a dit. Hubert, t'as parlé de défaut. Hubert m'a parlé de tes Bon, dents. bah, qu'est-ce qu'on fait? Tes dents ont un défaut d'information. Les dents ont des défauts. Ah, je le savais.
Putain, je le savais. Tu sais combien j'ai de couronnes? Tu sais combien j'ai de couronnes? Un sacré paquet. J'en ai 12. 12 couronnes. Toutes préventives. Je suis quelqu'un de sûr, moi. Mais là, Je vais au-devant du danger, moi. Et toutes mes dents ont un défaut. 12 dents avec un défaut. T'imagines la douleur? non, c'est pas... Ça commence à gonfler. Oh mon Dieu, tu as mal? Je sais pas. Oh non. Oui. Docteur, Là, il y a un abcès. Je crois qu'il y a un abcès. Là, 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 là. Il y a un abcès. Il n'a rien. Ouais. Vous avez dit qu'il y avait un défaut d'information. Montrez, montrez. Ah mais lâchez-moi, lâchez. Vous êtes fous. Il y a un défaut, docteur. Vous m'avez mordu. C'est pas moi. C'est vos molaires. C'est vos couronnes, là. Elles sont un défaut. Faut arranger ça, docteur. Je peux pas rester ça comme ça. Écoutez, sortez. Attends, il peut pas rester comme ça. Et votre mari est en train de perdre la raison. Mais pas du tout. C'est vous. C'est vous. Mais vous avez bien vu, il m'a mordu. Il a pas fait exprès, c'est parce qu'il a peur, il a un défaut à l'intérieur de sa bouche. Mais vous êtes fous tous les deux. Mais non, il faut lui changer ses couronnes. Changez-moi les couronnes. Changez-lui les couronnes, mettez-lui les anciennes. Sortez. Non, on veut les anciennes, tu veux les anciennes? Du métallique, c'est ça que tu voulais. Quoi? Avec les bactéries, c'est ça que tu voulais. Non, il y a des bactéries, mais Donnez-lui les bactéries, docteur. Ah. Ok, d'accord, je vais changer. Ouvrez votre bouche. Ah, faites pas de piqûre. Si, j'allais le faire. Excusez-moi, je suis un peu tendu. Docteur. Oui. Oh, je vous appelle docteur. Hubert. Hubert. Vous êtes Hubert. Oui, Hubert. tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Hubert. Vous n'êtes pas du genre rancunier? Mais non, voyons, je veux juste changer vos couronnes et après on n'en parle plus. Après vous partez, voilà. Vous partez tous les deux, y a pas de problème. Je fais maintenant. Ouvrez la bouche, je vais vous anesthésier, y a pas de problème. Voilà, vous voyez? Ça va? Ouvrez la bouche. Je vais vous enlever les couronnes. Ça va, chérie? Monsieur Philibert. Chérie? Monsieur Philibert, vous m'entendez? Qu'est-ce que vous avez fait avec votre seringue? Je n'ai rien fait, c'est de la saisie locale, voyons. Mais il est peut-être qu'il convulse. Mais non, c'est un produit totalement normal, on l'utilise tous les jours. Ça va pas. Je n'ai rien fait, je vous jure. C'est un anesthésie. Un analgésique normal, ça marche tout seul d'habitude. Chérie, ça va? Tu peux bouger? Non, mais vous l'avouez. Il fait une crise. Qu'est-ce que vous avez fait, docteur? Rien, je vous dis que je n'ai rien fait. Chérie, ça va? Chérie? Vous pouvez partir si vous voulez.
bien, c'était la dernière histoire de ce spectacle. Nous espérons vous avoir fait frissonner, mis mal à l'aise, et j'espère que vous allez avoir des cauchemars. Sur ce soir, il y avait Joris, la terrifiante Angélique, l'effroyable Claire, Et le mystérieux Alexandre. et à la régie, cachée dans le noir, il y a Léonidas. Et le cerveau maléfique de tout cela est Antoine Godin. À la musique, il y avait Mathieu.